Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast MacPlanet.com. Alors, suite à la keynote Apple qui s'est tenue le 9 septembre 2024, voilà, on va voir ensemble la nouvelle gamme d'iPhone 16 et ce qu'elle apporte, si ça vaut le coup d'investir, bien entendu, et quels sont les points forts et les points faibles de chaque iPhone, puisqu'ils sont au nombre de 4. Donc, pour moi, la gamme, déjà, c'est très simple. Enfin, pas que pour moi, pour Apple. La gamme, elle est scindée en deux. D'un côté, on a les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, et de l'autre, nous avons les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, le plus haut de gamme. Alors, déjà, ce qui change cette année, on va essayer de faire un vis-à-vis, de comparer un petit peu, comme ça donnera une idée globale. Ce qui change, c'est les couleurs définition. Donc pour les gammes 16 et 16 Plus, donc les entrées de gamme entre guillemets, on a du noir, on a du blanc, on a du rose, on a une couleur sarcelle. Sarcelle, c'est un mi-chemin entre le vert et le bleu. Et on a la couleur outre-mer, c'est un bleu. Pour les gammes pro, bien sûr, les coloris sont... Les coloris pour les gammes pro, alors nous avons du titane noir, du titane blanc, et du titane naturel. Donc, et la nouvelle couleur, le titane sable. Donc 4 coloris aussi, donc c'est beaucoup plus sérieux au niveau des coloris, mais ça c'était déjà le cas pour la gamme iPhone 15. Alors, première remarque au niveau des coloris, je trouve que c'est très bien, parce qu'on arrive facilement à distinguer les nouveaux coloris des anciens coloris de l'ancienne gamme. C'est-à-dire que si vous avez un iPhone, je dis n'importe quoi, un iPhone 16, les coloris qui ont été adoptés, les teintes, font que très vite, on remarque que c'est un iPhone 16. Voilà. Donc ils ont fait exprès de choisir des teintes bien distinctes afin qu'on identifie rapidement le produit lorsqu'il est tenu en main. Sous-entendu, lorsqu'il n'a pas de coque, parce que si vous avez une coque, bien sûr, noir foncé, évidemment, on verra rien. Voilà. Alors, ce qui sépare les deux gammes, donc les deux gammes 16, 16 Plus versus 16 Pro et 16 Pro Max, déjà, c'est l'alliage. Les gammes 16 et 16 Plus sont en aluminium, ce qui est déjà assez noble au niveau du matériau. Et les gammes 16 Pro et 16 Pro Max, c'est du titane. Donc c'est plus léger, ça chauffe, ça évacue encore mieux la chaleur, donc la dissipation thermique. Et donc c'est un matériau encore plus noble. Bon voilà, très bien, pourquoi pas. Alors on a une nouveauté très importante, c'est celui qui concerne les tailles. De manière globale, toute la gamme d'iPhone, les 4 iPhones, sont en diagonale différente de la gamme précédente. Ça veut dire que tous les iPhones grandissent, s'élargissent, voyez-vous. Alors, donc par exemple l'iPhone 16. Donc l'iPhone 16, il débute avec une taille de 6,1 pouces. L'iPhone 16 Plus 6,7. Et ensuite, pour le Pro, on passe en 6,3. Et le Pro Max, 6,9 pouces. Donc on a 4 iPhones, 4 tailles différentes. 6,1, 6,7, 6,3, 6,9 pour les versions Pro. Donc des tailles différentes. Au niveau des poids, très peu de différence. On commence avec un iPhone 16 à 170 grammes, 16 Plus à 199 grammes, 200 grammes autant le dire. Et le Pro commence également à 199 grammes et le Pro Max, le 127 grammes, ce qui vraiment est très peu vis-à-vis, si on compare le ratio entre la taille d'écran et les composantes, c'est vraiment très peu. 227 grammes pour le plus grand des iPhones, c'est très peu. Les capacités mémoire, donc toujours pareil, pour les gammes 16 et 16 Plus, on débute à 128 Go jusqu'à atteindre 512 Go. Donc 128, 256, 512 Go. Bien entendu, moi je conseille toujours d'investir dans la gamme médiane, c'est-à-dire choisir la version, la capacité 256 Go, si vous pouvez le faire bien sûr.
128 Go, c'est confortable, hein, si vous avez un cloud à côté, un abonnement cloud. Mais si vous n'avez pas d'abonnement cloud, ben, faut opter pour une capacité supérieure. Pour la gamme Pro, donc on a les capacités pour le Pro entre 128 Go et 1 Tera. 128, 256, 512 Go et 1 Tera. Donc pas, je pensais qu'on allait avoir une version avec 2 Tera, mais ça n'existe pas. Pour le Pro Max, ça débute, ça c'est très bien, ça débute à 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Donc les capacités sont pas trop mal, hein. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Ce qu'on constate, alors voilà, ce que j'aime bien, donc voilà, c'est que cette année, les gammes 16 et 16 Plus adoptent la nouvelle puce A18 et les gammes Pro adoptent la puce A18 Pro. Alors, j'aime bien cette idée parce que l'année dernière, c'était les iPhones les plus puissants ont la dernière puce, tandis que les entrées de gamme disposent de la puce de l'année dernière. Cette année, c'est plus le cas. On a remis les choses à plat. C'est-à-dire qu'on a la puce A18 au cœur des 4 iPhones, avec quelques fonctionnalités supplémentaires donc, pour les gammes Pro. Donc on part sur la même puce silicone, mais avec quelques ajouts supplémentaires pour les pros. Donc c'est plus égalitaire au niveau de la gamme, je trouve. Alors la grosse révolution cette année, certains diront que c'est un retour en arrière, puisque ça existait déjà, mais là, chez Apple, on était auparavant, il y a quelques années en arrière, on était vers une logique du on va enlever les boutons, moins de boutons possible. On va laisser, avant, on va laisser le bouton d'allumage et le bouton de volume plus, volume moins. Ben là, c'est quand même mieux parce que je trouve que l'iPhone, de manière générale, donc les iPhones, ont retrouvé des boutons supplémentaires. Par exemple, l'année dernière, on a vu apparaître sur les versions Pro et Pro Max le bouton, que je ne dise pas de bêtises, oui, on a vu apparaître le bouton Action sur les gammes Pro et Pro Max, donc, les gammes Pro. Cette année, le bouton Action, eh ben, il est pour tout le monde. Et ça, j'aime bien. Parce que j'aime bien la liberté de ce bouton Action, et je trouve qu'il n'est pas inutile, parce qu'il permet d'associer à n'importe quel iPhone une application, le lancement d'une application, d'une activité, en un clic. C'est-à-dire, vous appuyez sur le bouton Action, et puis vous lui associez une fonction, par exemple, mémo vocal, par exemple, lance-moi un raccourci, lance-moi les notes, lance-moi le mémo vocal, lance-moi Siri. Enfin, vous pouvez associer ce bouton, allume-moi la lampe torche, à n'importe quelle action de votre choix. Et ça, je trouve cet espace de liberté un petit peu intéressant. En plus, pour tout le monde, ce qu'on a cette année, bon, ben, ça ne peut pas passer inaperçu, c'est le bouton à côté du bouton latéral, donc à côté du bouton d'allumage de l'iPhone, sur la tranche droite, on a les commandes de l'appareil photo. Un nouveau bouton qui fait son apparition sur les 4 iPhones, le bouton d'appareil photo qui permet en un, entre guillemets, clic, c'est pas vraiment un clic, c'est un toucher. On le touche une fois, ça déclenche l'appareil photo, et ça fait la mise au point. Et on le touche une deuxième fois, on fait la photo. Et en le faisant glisser le doigt, l'index, on peut effectivement, on peut choisir d'autres modes d'action. Ben, enregistrer une vidéo, faire des réglages sur l'appareil photo, zoomer, enfin des choses comme ça. Donc c'est un bouton qui est vraiment dédié à l'appareil photo. Et je trouve ça plutôt intéressant parce que je trouve que la plupart des gens qui achètent des iPhones, ce qui les intéresse, en dehors du fait de lancer des applications, de téléphoner, de faire des choses diverses et variées, c'est la photo. Et la photo, ça remplit, je pense que pour la plupart des gens, amateurs ou autres, la photo, c'est 70-80% des choses qu'on fait avec son iPhone, photo et vidéo. Donc avoir un bouton dédié pour lancer l'appareil photo, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà. Et je trouve aussi très bien que ce soit répandu sur l'ensemble de la gamme. Ensuite,
ce qu'on constate, alors voilà, c'est que, donc, bon, puisqu'on parle de photo, on va continuer dans la foulée. Au niveau de la photo, ben, qu'est-ce qui différencie vraiment la gamme? Pour moi, ce qui différencie vraiment la gamme, bon, je ne parlerai pas d'Apple Intelligence, hein, qui sera disponible en France à partir de 2025. Ça, c'est Apple Intelligence, l'intelligence artificielle d'Apple, les fonctionnalités, les quelques fonctionnalités qui sont actives et opérationnelles. Elles concernent pour l'instant plus le marché US que le marché français. Donc, pour l'instant, on va passer ça sous silence. Mais ce que je trouve intéressant dans, dans les iPhones, hein, en partie, ben, c'est que vous ayez une version 16, 16 Plus ou une version Pro, Pro Max, la partie photo, elle est, dans tous les cas, elle sera toujours bonne. La seule différence, c'est qu'avec avec la version Pro, bon, ben, bien sûr, il y a un téléobjectif. Ça, c'est le petit plus, hein. Il y a le téléobjectif. Euh, il y a le téléobjectif. Je vais vous dire un nombre de pixels. Je l'ai noté. Donc, voilà. Je regarde en même temps ma fiche. Voilà, donc sur le Pro Max, on peut faire des photos macro 48 mégapixels. Sur les versions, standards 16 et 16 Plus, c'est juste des photos macro, mais ce ne sera pas 48 mégapixels. Les caméras sur toute la gamme, sur l'ensemble de la gamme, sur les 4 iPhones, les caméras qui sont placées à la verticale, elles fusionnent pour améliorer en fait la qualité et le rendu des photos. Donc quand vous prenez une photo, avant, lorsque vous appuyez sur une des deux caméras, hein, le grand angle ou autre, là ça s'appuie sur les deux caméras, et pour améliorer la prise du cliché, d'accord, la profondeur, la mise au point, etc. Donc c'est pas trop mal. Euh, Excusez-moi. Au niveau des zooms, ben, comme je le disais, sur les versions standards, c'est de 0,5x à 2x, le zoom optique. Et sur les versions pro, c'est de 0,5x, 1x, 2x, jusqu'à 5x. La différence aussi se fait au niveau de l'enregistrement vidéo. Vous pouvez enregistrer, c'est la nouveauté sur les versions pro, en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc on imagine après le travail de montage, c'est magnifique pour les ralentis, pour le choix de séquences vidéo. Donc c'est vraiment une grosse performance, hein. L'enregistrement 4K en 120 images par seconde, c'est une nouveauté. Donc qu'est-ce que j'avais noté aussi d'intéressant? Donc le bouton latéral, j'en ai parlé. Voilà, le Wi-Fi 7 donc, s'applique à toute la gamme. Donc ça c'est bien. Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.3, ça aussi c'est très bien. Ce qui a aussi... Alors attendez, je reprends ma fiche. Donc qu'est-ce que j'avais noté? Donc ça, ouais. Donc la différence. Alors bon, il y a une montée en puissance des puces, mais parce que les nouvelles puces, elles possèdent de manière globale, elles possèdent toutes 6 cœurs, 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique. Donc c'est voilà. Et bien sûr un nouveau Neural Engine de 16 cœurs. Donc toute cette puissance, toute cette surpuissance servira pour l'Apple Intelligence. Donc voilà, Siri, fais-moi un résumé de mon email. Siri, génère-moi un emoji qui n'existe pas à partir de tel ou tel élément. Siri, retire-moi tel élément de la photo. Donc voilà, donc ça c'est des fonctionnalités qui vont apparaître au fur et à mesure avec Apple Intelligence sur les versions iOS 18.1, 18.1, 18.2, et non pas sur les versions 18.0, hein, d'accord? Parce que maintenant la gamme d'iOS est aussi scindée. Donc ce que vous avez aussi d'intéressant que j'ai noté, alors c'était donc j'avais voilà les gammes 16 et 16 Plus possèdent, si je ne me trompe pas, 2 micros, tandis que les gammes Pro et Pro Max disposent de 4 micros. Donc bien sûr prise de son de meilleure qualité. Qu'est-ce que j'avais à noter également d'intéressant?
Donc, bien sûr, avec l'Apple Intelligence, Siri reprend un coup de neuf, hein, puisque en fait, derrière Siri se cache Apple Intelligence, ce qui va nous faire oublier l'ancien Siri qui était vraiment pas bon. L'USB-C est répandu partout, c'était déjà le cas, je crois, avec la gamme 15. Donc, port USB-C partout. Écran. Alors les écrans, alors ça aussi c'est très bien. Les écrans sont beaucoup mieux au niveau de l'éclairage en plein jour, puisqu'ils peuvent atteindre en extérieur, lorsque vous êtes en plein ensoleillement, 2000 nits. C'est-à-dire que, parce que généralement, quand on regarde son smartphone en plein soleil, l'éclairage n'est pas terrible. Là, 2000 nits, c'est pas mal. Ça devrait permettre de mieux voir son écran dans les environnements suréclairés ou environnement à éclairage ensoleillé. Ce sont des écrans HDR partout, d'accord. Le Dynamic Island est partout également aussi. Le contraste aussi, c'est à peu près le même. Ça, c'est pour la dalle. Ouais. Bon, des écrans Super Retina XDR, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que j'avais remarqué? Oui, donc les écrans OLED partout, ça c'est très bien. Sur l'ensemble des produits, c'est les écrans OLED partout et ils ont des résolutions identiques, à peu près identiques partout. Bien sûr, en fonction des tailles, la résolution varie, mais sont tous de très bons écrans. Donc peu importe l'iPhone que vous comptez acheter, vous aurez un écran OLED XDR. Donc ça c'est pas mal. Donc pour le plus petit, c'est une résolution de 2556 x 1179 pixels. Donc c'est une très 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 bonne résolution. Surtout si vous répliquez l'image de votre iPhone via une Apple TV ou via une télé compatible Apple TV. Si vous répliquez l'image sur un écran ou sur un vidéoprojecteur, vous allez voir que la qualité d'image elle est bluffante. Là c'est vraiment très 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 bon. Ce que j'ai noté également, donc plus de boutons, la connectique USB-C, ça on l'avait déjà remarqué, très bien. Au niveau de l'autonomie, ça peut aussi être intéressant. Qu'est-ce qu'on a cette année? Alors on nous promet toujours, tous les ans, plus d'autonomie. Globalement, alors sur les iPhone 16 et 16 Plus, c'est entre 22 et 27 heures de lecture vidéo en continu, contre 27 et 33 heures sur les versions Pro et Pro Max. D'accord. La recharge sans fil a été également améliorée. Donc il y a moins de déperdition d'énergie lorsqu'on charge son iPhone sans fil. Ce qu'il y a aussi, c'est... Ouais, enfin voilà, globalement, c'est à peu près ça. Donc, ce qu'il faut retenir, bon, au niveau des SIM, il n'y a rien à dire, les SIM, il n'y a rien à dire non plus. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que cette année, les gammes 16 et 16 Plus sont moins en retrait par rapport aux gammes 16 Pro et 16 Pro Max. Donc ça veut dire que si avant on allait d'emblée se diriger vers un 16 Pro, cette année on peut se contenter d'un 16. Puisque, hormis si vous avez un usage très avancé pour la photo, la vidéo, des choses comme ça, l'entrée de gamme, le 16, suffit amplement à couvrir tous les besoins, selon moi. Il possède tout, hein. Il possède l'Apple Intelligence, il possède l'écran OLED, il possède une taille d'écran suffisante, il possède le bouton commande pour les photos, le bouton personnalisable. Il n'y a pas de fossé, il y a moins de fossé entre les gammes d'entrée et les gammes avancées. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et si on regarde un petit peu au niveau de son portefeuille, effectivement, c'est quand même bien, puisque cette année, les prix n'ont pas augmenté. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ce que j'avais noté d'intéressant aussi, l'écran reste toujours activé, bon, ça vous l'avez compris aussi. Qu'est-ce que j'avais remarqué aussi? Ouais, j'aime bien le système des caméras, parce que les deux caméras de l'iPhone 16 et 16 Plus, avec le système caméra fusion, elles fusionnent pour obtenir des clichés à 48 mégapixels, hein, donc ce qui est pas mal, ce qui évite d'avoir une troisième caméra, et ce qui comble vraiment
le fait de ne pas avoir troisième caméra. La troisième caméra, c'est uniquement un téléobjectif. Vous l'utilisez uniquement si vous faites des macros, choses comme ça. Mais sinon, on peut s'en passer, quoi. C'est pour ça que je disais que le 16 faisait largement l'affaire. Hein. Donc j'ai parlé de l'autonomie. L'autonomie est légèrement en hausse, très bien. Bon, Face ID, 5G, ça je l'ai dit. Il y a une amélioration aussi de la face avant en céramique. Elle est plus résistante donc au choc. Donc si vous faites tomber votre iPhone, il y a moins de chances qu'il se casse qu'avant. Donc il y a ça. Une résistance aussi à l'eau. Vous pouvez le plonger dans l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant un maximum de 30 minutes. Ça aussi, pourquoi pas. Ça peut arriver. Si votre iPhone tombe dans la baignoire, ou bien si vous êtes au bord de la mer. Ce qui y avait d'intéressant, bien sûr, les gammes Pro et Pro Max disposent de la technologie ProMotion, comme toujours, avec le rafraîchissement qui atteint 120 Hz, donc ça aussi. Donc, je le dis à nouveau, hein, les gammes Pro et Pro Max réservées uniquement à ceux qui font des clips vidéo, aux youtubeurs avancés, enfin voilà, si vraiment vous utilisez votre iPhone comme une caméra vidéo haut de gamme. Mais si vous faites des photos des vidéos de manière un peu partielle, ça c'est pas la peine d'avoir tant de technologie. Voilà, sauf si vous avez vraiment envie de faire plaisir, ça c'est autre chose. Hein. Voilà. Ce qu'on note aussi, globalement c'est ça en fait, hein, c'est ça. Donc cette année, moi, hormis le fait que Apple Intelligence, bon ça c'est ne soit pas encore là sur les iPhones français. Est-ce que ça vaut le coup de changer d'iPhone? Toujours la question, c'est toujours la même. Oui, ça vaut le coup si vous avez un ancien iPhone, un iPhone 11, un iPhone 10, un iPhone 12, 13. Oui, ça vaut le coup, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés et vous allez sentir un gain de puissance énorme. Mais bien sûr, si vous avez à partir de l'iPhone 14, c'est pas la peine de le changer tout de suite. Mieux vaut attendre l'année prochaine l'adoption d'Apple Intelligence sur les gammes iPhone 17 pour en changer si vous êtes à la recherche des fonctions Apple Intelligence. Mais maintenant, si votre iPhone est très vieux, pourquoi pas le changer. Mais globalement, moi, j'ai pas de reproche à faire à cette gamme. J'aime bien le fait que ce qui m'a surtout séduit dans ce téléphone, c'est le bouton latéral généralisé, la dalle OLED généralisée, le bouton prise de photo directe et réglage en coulissant le doigt, qui soit à portée de main, à portée de doigt on peut dire. Voilà. Les teintes de couleurs sont plutôt sympas. Moi, j'aime bien le côté dynamique des couleurs du 16 Plus. Ouais, pas mal. Et puis le côté bien sûr pro des Pro et Pro Max, qui est pas mal aussi. Hein, mais j'aurais bien aimé qu'on ait le choix des couleurs, même pour les Pro et Pro Max. Parce que c'est pas parce qu'on a un Pro Max qu'on est obligé d'adopter une teinte un petit peu plus, entre guillemets, sérieuse, quoi. Mais cela dit, le titane sablé est très joli, le titane naturel est très joli aussi. Mais après, bon, bref. La plupart des gens mettent des coques de toute façon, donc même si vous avez une jolie teinte, à part vous, pas grand monde la verra. Sinon voilà, c'est ça. Voilà, c'est une gamme plutôt sympa. Donc, est-ce que je conseille l'achat des iPhones cette année? Oui. En dépit d'Apple Intelligence, oui, je conseille quand même. Et quel modèle je conseille? Je conseille d'acheter le modèle d'entrée de gamme, le 16, qui est à moins de 1000 euros. Donc 6,1 pouces, 1000 euros. Moi j'aurais pris le modèle noir. Hein. Donc l'iPhone 16 en couleur noire à 128 Go, qui est à moins de 1000 euros. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Amélioration de la photo, amélioration de la vidéo, dalle OLED, puce Apple 18, donc on n'a pas la puce de l'année d'avant, on n'a pas une puce au rabais. Hein. On profite vraiment de la dernière technologie, c'est quand même pas mal. Donc que les avantages pour moi. Donc très 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 intéressant. Maintenant, je voulais aussi parler
de l'Apple Watch un petit peu. Je trouve que je suis pas très Apple Watch. J'en ai eu une seule fois, mais je m'en suis vite débarrassé parce que je trouvais que c'était pas assez, ça répondait pas assez à mon attente. Aujourd'hui, je trouve que là, on a fait un bond, puisque les nouvelles Apple Watch, ce que j'aime bien, c'est qu'elles adoptent un nouveau capteur. C'est le capteur d'apnée du sommeil. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Alors moi, je dis que si le modèle de l'année prochaine adopte en plus le capteur pour la tension artérielle, ben là, il y a des fortes chances pour que j'adopte l'Apple Watch de 2025. Voilà. Parce qu'il y a déjà des montres chinoises qui ont déjà le capteur de tension artérielle, mais Apple n'en dispose pas encore. Donc la nouvelle fonctionnalité des Apple Watch, c'est qu'elles sont plus plates, les écrans sont plus grands, les diagonales d'écran sont plus grandes, ça c'est pas mal. Donc là je parle essentiellement des Apple Watch série 10 et Apple Watch Ultra, donc les nouvelles. Donc on a des écrans plus grands, quelques millimètres, attention, faut pas s'emballer. Donc il y a beaucoup de fonctions de santé que je trouve de plus en plus intéressantes. Et des notifications qui vous fait la fréquence cardiaque élevée ou trop faible, l'arythmie, donc le cœur il bat pas forcément la bonne. Le système cardiovasculaire, l'oxygène sanguin, le taux d'oxygène dans le sang, et les notifs sur l'apnée du sommeil. Donc, ce que je trouve plutôt sympa. Donc, avec l'Apple Watch Series 10 qui débute à 449 €, je trouve qu'on a déjà un bon outil santé entre les mains. Outil santé et outil également pour les sportifs. Même si je suis plus Garmin, mais ça c'est un autre débat. L'autonomie, c'est 18 heures pour une Apple Watch, jusqu'à 36 heures et en mode économie d'énergie. Elle charge plus vite, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer 80% de batterie, je crois, en 30 minutes, si j'ai bonne mémoire, je sais plus, à peu près ça. Donc c'est pas mal aussi, je voulais aussi ajouter ça, parce que coupler une Apple Watch série 10 à un iPhone 16, vous avez déjà là une bonne base si vous êtes un peu sportif, et si vous tenez un peu à votre santé, vous avez plein d'indications sur la santé, une montre sportive, un encouragement à faire du sport, à faire des pas, à faire ce que vous voulez comme activité. Les deux, je trouve, vont bien ensemble. Et la diagonale d'écran plus importante de l'Apple Watch, moi, ça me plaît. Parce que je trouvais que même l'Apple Watch la plus grande me paraissait un peu petite. Mais là, cette année, il y a eu un petit effort de fait. C'est pas trop mal. Voilà. Globalement, c'est ce qu'on peut dire. Donc, quel iPhone 16 choisir? Je pense que j'ai répondu à la question. Pour moi, le choix, en dehors des tailles d'écran, de toute façon, au niveau des tailles d'écran, je l'ai dit, tout le monde gagne, puisque les quatre écrans sont en hausse, les 4 tailles d'écran sont en hausse. Et pour moi, le produit bien équilibré, c'est l'iPhone 16, c'est celui d'entrée de gamme. Après, le Pro, est-ce que les fonctionnalités supplémentaires, c'est-à-dire le téléobjectif, les petits bonus qu'on a ajoutés à la puce A18, donc, qui devient A18 Pro, est-ce que ça suffit si vous êtes un pro de la photo, de la vidéo, du montage sur votre écran, pourquoi pas. Mais en général, le post-montage, on le fait sur un Mac, on ne le fait pas sur un téléphone avec une diagonale de 6 à 7 pouces. Donc voilà. Donc ça, c'est pas trop important. Donc le rapport qualité-prix cette année, iPhone 16, la couleur qu'on veut, pour moi, ce sera du noir. Mais bon, voilà, vous savez à peu près tout. Si vous avez des commentaires à faire sur le podcast, en toute simplicité, vous les faites, et dans le respect et dans la bonne humeur. Merci à tous d'avoir suivi le podcast macplanet.com.